Alors moi, c'est Xavier Bernard, je suis le responsable du surf club de la Presqu'île. Donc, je m'appelle Mathie Goujon, j'ai 17 ans, je vais faire 18 ans en fin d'année. Et donc, je m'appelle Benoît Mercer, j'ai 20 ans. Benoît Gomez, j'ai 20 ans et je suis sportif de haut niveau voilà, sur le bassin. C'est mon lieu d'entraînement avec Nicolas Parlier, là, notre terrain de jeu. Donc là, on est sur la commune de Lège-Cap-Ferré, donc grosse commune de 23 km. Et nous, on est sur la première plage au Grand Cros. Donc le surf club a été créé en 1996. Cette année, la 25e année. Là, cette année, on a battu notre record. On est à 510 licenciés. On tourne en général entre 475 et 500. Et c'est un très bon score et surtout, ça montre que les gens ont envie en fait, de venir au club, tout bêtement. Ce qu'on voit et ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de rendre les gens autonomes. Et ça, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que surfer, tout le monde peut le faire, tout le monde peut aller dans des enseignes maintenant où il y a des planches pas chères pour s'équiper et après aller surfer. Mais derrière, ça ne veut pas dire que c'est un peu comme la montagne. L'océan, il faut faire attention, il faut savoir lire les prévisions. Et si on y va comme ça, il peut y avoir des risques, il peut y avoir des dangers. Nous, ce qu'on essaye, en fait, c'est vraiment d'apprendre ça, de montrer qu'on peut surfer. Il y a de la place pour tout le monde, le surf est libre, il faut que ça reste libre. Mais par contre, il faut le faire dans certains respects, que ce soit des autres, du milieu et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on essaye d'amener au surf. Quand on parle avec des gens qui surfent, par exemple Osgore, Biarritz ou même d'autres pays où ils ont direct l'accès à la mer, je dirais pas qu'ils sont moins passionnés que nous parce que c'est des passionnés, mais nous, avant de surfer, il faut faire la route, il faut passer la dune, tout ça. Donc déjà, direct, si vraiment on surfe ici, il faut vraiment être passionné pour continuer. S'il n'y a pas de bonne vague, généralement tu te mets quand même à l'eau parce que tu as fait 1 heure de route, tout ça. Puis même si c'est pas souvent parfait chez nous, c'est pas connu comme un spot référence, comme par exemple si on dit Tiopo, Tahiti, là où il va avoir les Jeux Olympiques, là c'est un spot, les vagues c'est souvent parfait. Mais quand même, on a toujours des bonnes vagues, puis au moins ça nous permet de savoir bien surfer en quelque sorte un peu partout, quoi. C'était du bodyboard, je crois. Mon père, il me lançait dans les vagues comme ça avec avec la planche quand j'étais tout petit. Toute ma famille est passionnée de planche à voile. Assez rapidement, j'ai vu mes parents faire. Après, quand je devais être en CM1, j'ai fait un stage, je crois, à Brest, un truc comme ça. Et du coup, direct, j'ai pris goût au sport, quoi. Et après, ouais, mon frère en fait, ma soeur en fait, tout le monde en fait. Donc après, de fil en aiguille, voilà, après, je me suis inscrit au club de cercle de la voile du Pilat-sur-Mer. Et j'allais tous les week-ends à partir de la 6e ou 5e par là. Déjà, on n'est pas sur la Méditerranée, on a des marais. Des marais, on peut avoir le spot. Donc l'endroit où on va pratiquer, ça peut être deux spots totalement différents, avec de la vague, sans vague, avec des bancs de sable qui se découvrent. On peut avoir des plans d'eau plat avec des vagues. En fait, c'est vraiment la diversité possible des spots ici qui fait qu'on arrive à se régaler tout au long de l'année avec tous les vents possibles qui viennent ici, quoi. J'essaie vraiment de me démarquer un peu des autres, à m'entraîner plus ici. Donc en fait ici on est 2 à s'entraîner avec Nicolas Parlier qui est multiple champion du monde. On habite à 500 mètres l'un de l'autre, donc on arrive vraiment à s'entraîner ensemble. Ce qui fait que notre niveau il augmente forcément. Les autres, eux, ils s'entraînent plus sur la Méditerranée. On a un plan d'eau qui est vraiment similaire de jour en jour. Ici, comme je te dis, ça change tous les jours. Et la diversité fait qu'on arrive à, je pense, avoir un petit truc en plus que les autres n'arrivent pas à avoir ici.